Alors, ici, je vais être obligé de déplacer le contenu du dossier PSD que Photoshop vient de faire, donc, avec toutes les versions PSD. Je vais être obligé de déplacer tout ce contenu au même niveau que les images originales. Ça ne va pas écraser les images originales puisque l'extension n'est pas la même, ce n'est pas le même type de fichier. Donc d'une manière ou d'une autre, par couper, coller ou autre chose, vous arrivez à ramener les images PSD au même niveau que les JPEG. Il faut que... normalement, dans Lynx, il y a le dossier PSD. Il faut que les images qui sont dans le dossier PSD sortent du dossier PSD. Il va être vide. Il faut les mettre au même niveau que les images JPEG. Au même niveau, ça veut dire à côté. Dans la hiérarchie des dossiers, elles ne sont pas dans un dossier au-dessus, ni dans un dossier en bas. Elles sont dans le dossier des images JPEG. Le dossier PSD là, qui est vide, vous pouvez le sortir, l'effacer. Et donc vous obtenez, à côté des images JPEG, vous obtenez la même image en PSD, à chaque fois. JPEG PSD. JPEG PSD. C'est le même nom, mais ce n'est pas la même extension. JPEG PSD. PNG PSD. Ah tiens. Ok, ça, c'est les vidéos. Ça, c'était déjà du PSD avant que je fasse jouer le processeur d'image. JPEG PSD. C'était déjà du PSD. JPEG PSD. Enfin, voilà, vous voyez, ça a marché. Bon, ben la suite va se passer dans InDesign. On va dire à InDesign maintenant, tiens, toutes les versions JPEG et PNG, tu les remplaces par du PSD. Donc si on fait ça, c'est pour pouvoir retoucher les photos dans Photoshop, pour pouvoir mettre des calques de réglage qui vont pouvoir être enregistrés dans le fichier de l'image, sur le disque dur. Oui, et quand on va retoucher dans Photoshop, ça va se mettre à jour automatiquement dans InDesign, enfin automatiquement. Il faudra cliquer sur le petit bouton de mise à jour. Mais alors le problème donc c'est que le JPEG et le PNG ne peuvent pas intégrer les calques, c'est pour ça qu'on doit utiliser des fichiers PSD pour arriver à faire ça. Alors, dans InDesign, vous mettez en surbrillance les images, comme ça, clic, majuscule, clic, dans la palette des liens. Donc, les images sont sélectionnées et je vais dans le menu de la palette liens jusqu'à rééditer l'extension de fichier. Et alors on vous dit rééditer chaque lien sélectionné vers un fichier dont le nom est identique à l'original. Ben c'est le cas dans notre dossier, on a des JPEG et des PSD qui portent le même nom et qui est stocké dans le même dossier. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on a remonté les PSD au même niveau que les JPEG, mais utilise une extension différente. Et quelle est l'extension c'est PSD. À la place de TIFF, ici, vous indiquez PSD. Vous allez cliquer sur réédition de lien et normalement, toutes les JPEG et PNG vont être remplacées par des PSD. Il dit que les liens sont introuvables. Il y en a deux qui étaient introuvables parce qu'en fait, j'ai fait en vrac, je savais très bien que couverture.indd, ça n'existait pas en PSD. txt.rtf non plus. Bon, d'accord.
Mais s'il vous dit que tous les liens sont introuvables, il y a un problème. Il vous dit que tous les liens sont introuvables? Il me disait 10. Est-ce que la plupart des images maintenant dans la palette liens sont des PSD? Non, aucun. Est-ce que tu les avais activés, clic majuscule clic, avant de demander rééditer l'extension? Est-ce que dans le dossier, tu les avais remontés au même niveau, les PSD? Bon, en effet, si vous avez utilisé des images qui viennent de plein de dossiers différents, faites un assemblage, comme on avait vu, hein, pour tout rassembler, et continuez à travailler au départ de l'assemblage. Donc fichier, assemblage, et vous continuerez à travailler au départ de l'assemblage. Donc voilà la procédure. Faire un assemblage pour que toutes les images utilisées par le Docking Design soient dans le même dossier, le dossier Links. Faire jouer le processeur d'image de Photoshop sur le contenu du dossier Links de ce nouvel assemblage. Donc vous oubliez l'ancien dossier InDesign, vous ne travaillez plus sur lui, vous continuez le travail avec le dossier d'assemblage. Sortir les PSD de leur dossier et les mettre au même niveau que les JPEG, PNG, etc. dans le dossier Links du nouvel assemblage. Sélectionnez les liens dans la palette liens de InDesign et demandez rééditer l'extension fichier PSD. Voilà, donc si en effet vous avez un document InDesign et que vous avez été mettre vos images un peu partout, c'est l'occasion de tout rassembler. Avant de faire ça, en effet, je pense que ce sera nécessaire.